En 2023, 47,6% du gaz naturel camerounais a été exporté vers la France, ce qui représente plus de la moitié de la production de cette richesse naturelle-là pour cette année 2024. Voilà donc un pays comme le Cameroun qui dispose de plusieurs ressources naturelles et dont ces ressources-là ne servent pas les intérêts de ses populations, mais plutôt aux intérêts du colon français. Est-il bon de préciser ici que, en dehors même du gaz naturel qui est exporté en France, on a également plusieurs autres richesses naturelles du Cameroun qui partent du pays pour Paris chaque année. Et plus grave encore, on observe régulièrement une pénurie de gaz sur le marché camerounais. Pourtant, plus de la moitié de la production locale est exportée vers Paris. Voyez-vous à quelle mesure les vieux contrats coloniaux ne cessent de piller nos pays africains. Le meilleur riz cultivé au Cameroun n'est pas consommé localement. Le meilleur coton, le meilleur cacao, l'un des meilleurs cacao du monde, et même africain, celui du Cameroun, est exporté en France, transformé en France, et il revient sous forme d'importation des produits qui coûtent excessivement cher au niveau local. On a des chocolats, on a des biscuits, on a des bonbons qui sont fabriqués par le chocolat camerounais, mais qui nous reviennent à des prix exorbitants. Voilà à quel niveau se situent aujourd'hui les rapports entre une élite corrompue au pouvoir et l'ex-puissance colonisatrice qui garde la même mise sur l'ensemble des richesses du Cameroun. Il ne s'agit pas du Cameroun également. Bien évidemment, on peut parler du Tchad, on peut parler de la RDC, du Congo-Brazzaville, du Gabon, de plusieurs pays africains là qui ont été autrefois considérés comme étant en conformant le précaré français. Mais ce précaré n'a pas été détruit. Il existe toujours. Le pétrole camerounais, tchadien, gabonais et le bois sont exportés vers la France en très grande quantité. Pourtant, au niveau local, les populations souffrent du manque du pétrole. Et cela cause de réelles flambées à la pompe. Comment pourrait-on comprendre que des pays qui regorgent des richesses naturelles ne puissent pas bénéficier de ces antiquités-là? C'est à travers les contrats coloniaux qu'on ne parvient pas à vivre. L'Afrique est riche sur le plan intellectuel, sur le plan des ressources naturelles, sur le plan de la dynamique des populations, mais elle est pauvre au niveau de la gouvernance de ses autorités. Le président américain Barack Obama l'a dit en son temps, l'Afrique a besoin des institutions fortes. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, dans nos États d'Afrique, ce sont les institutions qui sont de plus en plus fragilisées par des hommes. Lorsque vous avez un problème avec la justice, ce n'est plus cette justice-là qui doit régler l'affaire, mais c'est plutôt l'homme, en fonction de la subjectivité, qui prend le dessus pour dire le droit, non pas en fonction des textes, mais en fonction de ses propres intérêts, de ses orientations. Il y a un élément plus important à critiquer. Et cet état d'Afrique-là, dans cet état d'Afrique, on constate bien une certaine longévité au pouvoir. Alors, à côté, il y a la malgouvernance. Pourquoi? Parce qu'il y a un troc entre Paris et ses hommes d'État. On vous laisse mourir à la tête des pays et on pille jusqu'aux dernières ressources, vos richesses minières. Voilà ce qu'il s'agit effectivement. Que ce soit le gaz, le cacao, le café, le pétrole, tout cela est exporté vers la France. Allons-y dans les ports en Afrique centrale pour voir ce qui se passe à ces endroits-là. Nos pays ne vivent pas, nos pays survivent, pendant que la France, qui n'a rien du tout, qui n'a aucune richesse, mais vit de l'énergie, de la puissance, de la force, de l'effort de l'Afrique. Il faut donc mettre fin à ce type de contrats coloniaux et permettre à ce que les États, les populations locales puissent bénéficier de leurs propres richesses. Merci, à très bientôt. Restez connectés sur Afrique Magazine News et commentez, likez et partagez nos différentes publications. À très bientôt.